donc présents dans le tribunal de la télé. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Nous évoquons comme ça un certain nombre de sujets et vous, téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de People24, dont l'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran, et activez bien les notifications. Et à chaque fois qu'on aborde comme ça un sujet que vous trouvez sympa et que vous souhaitez commenter, commentez donc la vidéo sur YouTube et on sélectionne comme ça chaque semaine un ou deux commentaires et on vous fait intervenir ensuite en direct dans le cadre de l'émission Le Tribunal de la télé ou dans le cadre d'une autre émission de la chaîne People24. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Jennifer. Jennifer, de qui souhaitez-vous nous parler? Je vais vous parler de Nabila qui a écopé d'une amende de plus de 20 000 € par la répression des fraudes suite à une story boursière qu'elle n'aurait pas dû faire parce qu'elle ne l'a pas indiqué sponsorisé. Bon, on connaît Nabila pour ses phrases, pour ses grands achats compulsifs et hors prix, mais là, pour son public entre 15 et 35 ans, est-ce que c'est une belle image? Mais en tout cas, je note que pour un exemple, elle en est un, parce qu'au moins, ça donne l'exemple aux autres influenceurs de ne pas répéter les mêmes erreurs que Nabila. Donc, espérons qu'elle aura bien noté ça dans sa petite tête. Eh bien, écoutez, ma chère Jennifer, tout d'abord, on vous applaudit pour avoir mis ce sujet en avant. Oui, donc, il faut rappeler à nos amis téléspectateurs, le monde de l'influence, quoi qu'on en dise, c'est un nouveau métier. Il y a 4-5 ans, ça balbutie un petit peu en France, alors qu'aux États-Unis, on le sait, les fameuses Kim Kardashian, les sœurs Kardashian et tout un tas d'autres personnes avaient déjà une certaine avance là-dessus, mais depuis, et notamment à partir des starlets de la télé-réalité, c'est un métier qui a pris un certain essor. Et donc, concrètement, de quoi s'agit-il? Nabila a fait, a fait la promotion d'un site, je crois, qui vendait du Bitcoin. Je suis Voilà. plus certain de ce que je dis, si c'est bien ça, voilà. Et en fait, simplement, quand elle a fait cette promotion, elle a oublié, ou plutôt, elle n'a pas mentionné qu'il s'agissait d'un poste sponsorisé. Car vous savez, lorsqu'il y a une communication publicitaire qui est faite sur les réseaux sociaux, il faut en informer le consommateur. Sinon, c'est comme si on est complice d'une opération, soi-disant, c'est justement pour conseiller à son public, mais en réalité, on est rémunéré pour ça. Donc, si vous voulez, le contrat moral avec le public n'est pas tout à fait sain et n'est pas tout à fait honnête. Le public pense que c'est la personnalité ou l'influenceur qui recommande, voilà, c'est le terme que je cherchais, ce produit ou ce service, alors qu'en réalité, elle est rémunérée. Donc, dans ce cas bien précis, on a vu que Nabila a réagi, puisqu'elle a dit en somme qu'elle était contente de payer cette amende. Moi, je trouve qu'elle a eu une communication qui a été extrêmement judicieuse, c'est-à-dire que plutôt que de se plaindre, etc., elle a retourné la situation et elle a dit quelque chose qui est très vrai, à savoir que c'est un nouveau métier. Et qui dit nouveau métier, il faudrait que la législation s'adapte également à ces métiers-là. Et il faut savoir que lorsque les premiers influenceurs ont commencé, vous savez, en France, il y a un organisme qui contrôle la publicité, qui s'appelle l'ARPP, me semble-t-il, qui contrôle effectivement toutes les campagnes de publicité pour voir si elles respectent la loi ou pas. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de réglementation pour les influenceurs. Aujourd'hui, si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a un post pour les influenceurs, eh bien, ils doivent mettre un hashtag sponsorisé pour que le public sache qu'ils sont payés pour faire cette prestation-là. Moi, je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, Mariama, vous trouvez ça finalement sain que le ministère de l'économie, parce que c'est le ministère de l'économie, par le biais de sa branche répression, qui est la répression des fraudes, est-ce que vous trouvez ça sain, Mariama, que le ministère commence un peu à réglementer ces métiers d'influenceurs pour ne pas justement qu'ils vendent de tout, de n'importe quoi? Et on a même vu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a également pointé la dérive des fausses promotions, parce qu'à croire les influenceurs, le produit vaut 100 et à chaque fois, il y en a moins 70, moins 80% sur tous les produits. Et au final, on se rend compte que ce qui est le prix de vente final, c'est ça le vrai prix du produit, qui a des fausses promotions. Qu'est-ce que vous en pensez, Mariama, de cette situation? Bon, après, l'erreur de Nabila sur sa publicité, c'est peut-être parce qu'elle vient de commencer à promouvoir des produits. Mais par rapport au ministre de l'Intérieur ou ces ministres qui sortent des lois, c'est bien parce que maintenant, influenceurs ou youtubeurs, c'est des nouveaux métiers. Donc, ça doit être c'est pas comme les métiers ou boulanger ou autres, mais ça doit être comme les métiers de la vie de tous les jours, quoi. Ça doit être. D'accord. Donc, en somme, pour vous, c'est bien que l'État commence à réglementer, je dirais, ces nouveaux secteurs. C'est bien ça, Mariama? Oui, il le faut parce que sinon, ça va être pris comme des boulots au noir. Et ça, c'est pas juste, quoi.
D'accord. Alors, juste une précision de taille, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, mais bien le ministre de l'Économie, monsieur Bruno Le Maire. Je vais continuer mon petit tour de table. Je voudrais savoir vous-même, Jemila, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble vous aussi sain que l'État commence à dire maintenant, stop, on va commencer à réglementer ces nouveaux métiers? Attention, parce que Mariama, quand vous avez dit Nabila, elle vient de commencer, non, ça fait quand même plusieurs années qu'elle a commencé à faire des placements de produits. On ne peut plus pas dire que c'est une débutante. Par contre, là où vous avez raison, c'est que la condamnation qu'elle a eue, c'était effectivement pour un poste qui date d'il y a très longtemps. Et d'ailleurs, le ministère de l'Économie, la répression des fraudes, a fait savoir qu'il y a plein d'influenceurs qui sont dans le collimateur et qu'il y a plein d'enquêtes actuelles sur des placements de produits qu'ils ont fait il y a longtemps. Donc, ils vont tous se faire rattraper progressivement par la justice et par le ministère de l'Économie. Oui, donc je demandais à notre amie Jemila. Jemila, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors moi, je suis d'un avis très mitigé parce que d'un côté, c'est très bien le fait qu'il réglemente et tout ce qui va avec, mais attendez, l'État, quand il s'en mêle de quelque chose, c'est qu'il veut d'un moment à un autre se remplir les poches. Donc, à un moment donné, c'est bien beau de soi-disant réglementer, mais après, si c'est pour se remplir les poches, les pauvres, ils font fait pour s'aider mutuellement, pour être… En fait, en général, quand on est influenceur, c'est plus un complément de revenus. Et si ça, l'État vient empiéter sur ça, alors imagine les citoyens, à un moment donné, on ne s'en sort plus. Hein. Après, alors, les impôts, c'est ma chère Jamila, est-ce que vous estimez que gagner entre 300 000 euros et 1 million d'euros par mois en faisant des placements produits, est-ce que vous estimez que c'est un complément de revenus? Ouais, enfin, d'un côté, c'est la somme, elle est assez importante. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est un plaisir, c'est une passion, c'est une manière de partager avec quelqu'un, avec le public. On est bien d'accord. Mais si avec l'État vient s'initier dans ça et veut vraiment prendre sa part, parce qu'on est bien d'accord, il ne va pas venir soi-disant réglementer et il n'est pas demander une sorte d'impôt. L'État, quand il s'amène de quelque chose, c'est pour l'économie. On le sait très, très bien. Oui, mais attention, ma chère Jemila, c'est certes pour l'économie, mais aussi pour ne pas que le consommateur soit trompé. Je vous rappelle que si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez énormément de consommateurs qui disent, par exemple, moi, j'ai acheté tel produit suite à une publicité qu'a fait un influenceur, j'ai jamais reçu le produit, ou on m'a présenté ce produit comme étant quelque chose de très haut de gamme, j'ai reçu quelque chose de totalement cheap, etc. Donc, c'est normal que l'État, pour protéger les consommateurs, ait aussi son mot à dire. Maintenant, clairement, on est dans un pays où il faut bien payer les hôpitaux, il faut bien payer les routes, il faut bien payer la police, etc. Et moi, ça me semble tout à fait sain que l'État collecte des impôts à partir du moment où il y a du chiffre d'affaires qui est fait par rapport à ces influenceurs. Et je vais même vous avouer une chose, ma chère Jemila, la majorité d'entre eux, pourquoi sont-ils allés s'installer à Dubaï, à votre avis? C'est justement pour fuir cet impôt qu'il y a à payer alors que c'est le public français qui les fait vivre. Donc moi, si vous voulez, il y a cette incohérence qui me semble assez particulier, où quand ils tombent malades à l'étranger, ils sont bien contents de venir retrouver le système médical français, financé par les deniers publics, donc les impôts des Français. Et par contre, dès qu'il s'agit de partager un petit peu ce qui leur a permis justement d'être riches, là, non, je me sauve à Dubaï. Donc, ma chère Jemila, je comprends ce que vous me dites quand il s'agit de tout petits influenceurs qui ont un tout petit complément de revenu, quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Mais là, on parle, excusez-moi, d'une industrie. Là, c'est des vrais métiers et c'est normal que l'État également ait son mot à dire, Jemila. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais raison pour laquelle je dis je suis mitigée, dans le sens où il réglemente, c'est-à-dire il protège le droit de la consommation, ça je suis tout à fait d'accord. Mais le fait que, quand il va commencer, bien sûr, pour les gens les plus fortunés, ils peuvent imposer une certaine d'impôt. Mais petit à petit, c'est toujours comme ça, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, c'est tout petit à petit, il va imposer des petites taxes et tout, et ainsi de suite. Et petit à petit, ça va se dégénérer, même sur ceux qui ne gagnent pas beaucoup, justement. C'est ça, en fait, que… moi, j'ai du mal à vous suivre là-dessus, Jemila. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises françaises sont
sont à la même enseigne. Là, c'est juste le code de la consommation, c'est-à-dire que vous commandez un produit ou un service, eh bien, on vous donne un prix, vous n'avez pas le droit de faire des fausses promotions. C'est illégal. En dehors des périodes de solde, il faut le savoir, les promotions, c'est illégal. Or, quand on suit un influenceur, on a l'impression qu'il y a des promotions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Jennifer? Vous n'avez pas le sentiment, quand vous suivez justement cet influenceur, qu'il y a en permanence des promotions? Ben oui, je suis ça, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve même que l'amande n'est pas assez salée. Que je trouve qu'on peut trouver à tout moment des influenceurs qui nous montrent du 20%, du 50%, du 80%. Ça doit être réglementé, ça doit être, il doit avoir une déontologie. C'est un métier. Donc, je suis pour la réglementation et pour que ça soit qu'il y ait une amende quand on dépasse les bornes et qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, qu'on n'indique pas que c'est sponsorisé. Elle aurait dû l'indiquer, elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas si c'est une erreur, si c'est fait exprès ou pas, mais bon. Mais d'autant plus que dans ce secteur, le Bitcoin, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont investir beaucoup d'argent et qui ne reverront jamais leur argent. Donc, vous voyez, tout ce qui a trait plus ou moins à ces investissements financiers, etc., qui sont assez aléatoires, moi, je trouve que l'information du consommateur est très importante. Donc, recommander un site en faisant croire que, écoutez, à la limite, je suis moi-même utilisatrice de ce site et ça se passe très bien, c'est une chose. Mais si on ne dit pas qu'on a été payé pour et qu'en fait, c'est juste de la publicité, moi, je trouve que c'est autre chose. Mais encore une fois, sur le cas Nabila, moi, je trouve qu'elle a été très sport parce qu'elle a tout de suite admis que c'était une erreur, elle a payé son amende et elle a renvoyé la balle vers le ministre de l'économie. Et je trouve que de la manière dont elle a fait, on sent qu'elle est bien conseillée parce que je trouve que ça a été bien fait en précisant que c'est des métiers qui ne sont pas encore suffisamment réglementés. Moi, je voudrais savoir également ce que Nicolas en pense. Est-ce que Nicolas, vous-même, c'est une amende qui vous semble normale? Elle n'a pas respecté la loi en prévenant les consommateurs que c'était de la publicité. Ou est-ce que vous trouvez un peu comme Jamila que 20 000 euros, l'État y allait un petit peu fort et qu'il a tapé très fort sur Nabila? Alors moi, je trouve que 20 000 euros, ce n'est pas une amende assez sévère, parce que c'est-à-dire que peut-être qu'elle va peut-être recommencer par rapport aux produits qu'elle plaçait, qu'elle vendait, si j'ai bien compris. Donc moi, je pense que ce n'est pas une amende assez sévère. C'est parce que pour moi, j'ai l'impression qu'elle va recommencer dans quelques mois, ou après, vu que j'ai remarqué qu'elle aime bien faire parler d'elle, donc ça va être pas la prochaine. Alors moi, paradoxalement, les amis, 20 000 euros, excusez-moi, ça fait quand même un peu d'argent, quoi. Donc, je peux comprendre que si vous mettez ça, égard au revenu actuel de Nabila, oui, c'est une goutte d'eau dans ses revenus. On ne va pas se raconter des histoires. Mais moi, je trouve que c'est quand même un signal, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est pas spécialement de faire payer Nabila. C'est au contraire qu'à partir de maintenant, qu'elle sache qu'au contraire, elle est surveillée par la répression des fraudes et qu'à chaque fois qu'elle fera une publicité qui ne respectera pas la loi, là, pour le coup, elle devra payer fort. Et vous savez, l'État, au début, il commence par une amende qui peut être symbolique, mais si vous recommencez la même erreur ensuite, là, croyez-moi, la seconde amende, elle sera beaucoup plus élevée, etc., etc. Donc, moi, je trouve que vous êtes un peu sévères, les amis, lorsque vous dites que ce n'est pas suffisamment fort, parce que c'est 20 000 euros, c'est quand même une belle somme. Je vais refaire un petit tour de table. Est-ce que vous avez un complément à rajouter? Est-ce que quelqu'un parmi vous veut rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, Mariama, on vous écoute. Oui, en fait, parce que vous avez dit que on était un peu dur avec l'amende qu'ils lui ont donnée. 20 000 euros, effectivement, je trouve que c'est trop petit avec le salaire qu'elle gagne. Elle mériterait par exemple 100 000 euros ou quelque chose qui est égal à son salaire, quoi. Enfin, alors, voilà. Effectivement, la loi, quand elle attribue des amendes, il faut savoir que vous avez des amendes qui sont plafonnées. On peut vous dire, je dis n'importe quoi, pour telle infraction, vous risquerez entre, je dis n'importe quoi, 500 euros et 100 000 euros. Et effectivement, après, c'est le magistrat, le juge, qui au moment de condamner, regarde en proportion de vos revenus et effectivement, tape là où il estime que ça fait mal. Mais dans un cas comme celui-ci, à mon avis, je ne suis pas juge, mais à mon avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme c'est un placement qui date d'il y a plusieurs années, le juge, il a probablement constaté qu'ensuite, elle a toujours indiqué ensuite que ces placements étaient sponsorisés. Ce qui est vrai par ailleurs. Si vous allez sur les réseaux sociaux de Nabila, désormais, elle indique bien que c'est sponsorisé, etc. Donc, le juge a dû estimer aussi que c'était les erreurs de débutants, entre guillemets, quand ce métier d'influence a commencé. Et il a estimé qu'aujourd'hui, elle respectait davantage la loi. Donc, il a mis une amende
qui peut paraître symbolique à certains, mais moi je trouve que ça représente quand même une certaine somme pour pouvoir justement évoluer. D'ailleurs, moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, hein, chers amis téléspectateurs. Vous-même, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous estimez que cette amende de 20 000 euros pour Nabila n'est pas assez importante et suffisamment dissuasive ou pas? Que pensez-vous du fait que désormais le législateur commence justement à mettre son petit son petit grain de nez, pardon, son petit grain de sel, voilà, un petit grain de nez, dans le domaine des promotions assurées par les influenceurs? Dites-nous ce que vous en pensez, on en débattra à nouveau dans le tribunal de la télé et n'hésitez pas à commenter cette vidéo dans les commentaires. On sélectionnera 2 commentaires et vous pourrez réagir dans un prochain numéro du tribunal de la télé. Tout de suite un petit jingle et on continue car on est bien dans le tribunal de la télé.